Samedi 26 mars 2022, mesdames, messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le président du Faso demande le concours des autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Les ayant reçus à tour de rôle ce 24 mars 2022, il attend d'elles une plus grande implication dans le processus de réconciliation et de paix au pays des hommes intègres. Et le collectif des syndicats de l'aéronautique civile demande une fois de plus l'annulation de la convention de concession du groupement français Meridiam AMP. Ces derniers estiment que le gouvernement déchu a sacrifié le projet de gestion de l'infrastructure et soupçonne le groupe français de n'avoir d'autres ambitions pour ce projet que son propre intérêt. Libération de Khalifa Guesmi, le journaliste tunisien avait été arrêté le 18 mars dernier pour avoir publié une information sur le démantèlement d'une cellule terroriste. Sommé de dévoiler ses sources, il a préféré garder le silence. Eh bien, nous entamons ce journal avec le président du Faso, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui explore différentes pistes afin d'atteindre son objectif de paix au Burkina Faso. En effet, ce jeudi 24 mars, c'est avec les communautés religieuses catholiques, évangéliques et musulmanes du Burkina qu'il a échangé à Kosiam. À l'ordre du jour, la situation nationale du pays et la contribution des communautés religieuses pour une transition réussie. Et le point, c'est avec Serge Kaboré. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu ce jeudi à tour de rôle au palais de Kosiam une délégation des responsables des communautés catholiques, évangéliques et musulmanes du Burkina Faso. Les échanges avec le chef de l'État ont essentiellement porté sur la situation nationale. L'étape actuelle de notre pays nécessite certainement des concertations. Et je crois que c'est dans ce sens que le président du Faso veut entendre toutes les entités, toutes les composantes de notre société, toutes les contributions possibles pour réussir vraiment la transition en cours. Alors c'est dans ce sens que nous avons répondu présent, au même titre que nos frères musulmans, protestants, de la religion traditionnelle, coutumière, etc. La situation nationale et les contributions possibles des différentes communautés pour une réussite de la transition politique a également été abordée avec la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina. Il s'agit tout simplement de voir la question de la dynamique de la transition. Et donc, nous avons apporté notre modeste contribution. D'abord, nous, en tant que religieux, c'est la prière. Donc, nous prions pour que vraiment les choses aillent de mieux en mieux dans notre pays. Nous prions de façon spéciale pour les forces de sécurité et de défense, les forces de défense et de sécurité. Et nous prions aussi pour qu'il y ait la réconciliation des cœurs, la réconciliation donc de tous les Burkinabés. Les contributions des communautés religieuses à la mise en œuvre réussie de la transition à travers la restauration de la paix et la sécurité est donc vivement attendue par le chef de l'État. Et sur la question, la communauté musulmane entend se concerter très prochainement. Nous avons répondu à l'appel de son Excellence président du Faso. Il a souhaité rencontrer tout le membre présidium de la fédération pour parler de problèmes sécuritaires du pays là et la cohésion sociale de notre pays. Et on a bien écouté, on a aimé cette initiative. C'est la première fois que nous voyons ça et nous avons demandé à Excellence qu'on va se concerter et revenir lui donner notre réflexion. À noter que l'ensemble des communautés religieuses, catholiques, évangéliques et musulmanes qui ont été reçues par le président du Faso ont souligné leur volonté d'accompagner le chef de l'État à relever les défis actuels du pays des hommes intègres. Les autorités coutumières et traditionnelles également reçues en audience par le président du Faso, toujours ce 24 mars au palais de Kosiam. Très réceptives à la demande du chef de l'État, les personnalités coutumières et traditionnelles ont pris l'engagement de soutenir les autorités de la transition pour le retour de la cohésion sociale et le bon vivre ensemble au Burkina Faso. Abdoulraïm Miegné pour le reportage. Cette rencontre avec les autorités coutumières et traditionnelles a été voulue par le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a fait le point de la situation du pays à ses invités et sollicité leur accompagnement pour la réussite de la transition. C'est une manière pour le chef de l'État d'engager une démarche inclusive vers la sauvegarde et la restauration de l'intégrité du territoire, principal défi des autorités de la transition. Le chef de l'État a voulu donc rencontrer les autorités coutumières et traditionnelles
afin de faire un point de la situation et solliciter donc l'engagement de tous et de tous ces chefs, de toutes ces notabilités, afin d'être dans une dynamique, dans un élan d'unité pour aider les pays à aller à la paix, à aller donc à la réconciliation nationale. Sur plusieurs chantiers de la transition comme la sécurité et surtout la réconciliation nationale, les autorités coutumières et traditionnelles ont un rôle important à jouer. Elles ont traduit leur disponibilité et leur engagement à accompagner le président du Faso pour répondre aux besoins de tous les Burkinabés. Nous accompagnons la République, nous accompagnons la nation et la nation a toujours une tête et si la tête souhaite un accompagnement, il va de soi qu'il y ait une disposition favorable de l'ensemble des chefferies parce que être chef traditionnel, chef coutumier, c'est être au service de la population, c'est être au service de la paix. Avant cette rencontre avec les autorités coutumières et traditionnelles, le président du Faso a reçu les responsables religieux. Cette démarche consiste à impliquer toutes les couches sociales dans la recherche de solutions aux problèmes que connaît le Burkina Faso, notamment les questions sécuritaires, humanitaires et la réconciliation nationale. Burkina Faso, Union européenne, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner les autorités de la transition burkinabé. C'était au cours d'une audience que lui a accordé le Premier ministre Albert Ouedraogo ce vendredi 25 mars 2022 à Ouagadougou. Le compte-rendu est de Fatimata Nikema. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne chez le Premier ministre burkinabé. Objectif, discuter de la coopération qui existe entre son institution et le Burkina Faso. Il ressort des échanges entre les deux parties que les pays membres de l'Union européenne se disent disposés à accompagner la transition au Burkina Faso. J'ai aussi un peu expliqué les bases que nous voyons pour une coopération rétablie. On n'a jamais vraiment arrêté notre coopération, mais pour une coopération même renforcée, les bases sont le positionnement de la CEDEAO, évidemment, sur la transition. L'Union européenne, déjà impliquée dans le volet humanitaire à lors de cette entrevue, prit l'engagement de renforcer sa coopération avec le pays, et cela dans d'autres secteurs tels que la sécurité. De toute façon, nous n'avons jamais arrêté notre soutien humanitaire, très important, et nous voyons aussi les priorités, comme le gouvernement de transition, les priorités dans le secteur de sécurité, et nous voudrions aussi faire une contribution à la stabilisation du pays dans cette crise quand même très importante. Au cours de cette audience, le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a exprimé le besoin d'avoir un chronogramme et une feuille de route solide et ambitieux, toute chose qui doit cibler les réformes prioritaires à entreprendre au cours de cette transition. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile donne encore de la voix devant la convention de concession du projet de l'aéroport international de Donsin. Il dénonce dans un premier temps le fait que le gouvernement déchu ait liquidé en cachette la gestion de l'aéroport au groupement français Meridiam AMP et dans un second temps, il reproche à la société française de ne pas avoir de vision ambitieuse et radieuse pour ce projet aéronautique. Les membres du collectif, dans une conférence de presse tenue hier à Ouagadougou, ont demandé aux nouvelles autorités de la transition d'annuler le contrat relatif à cette affaire. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. C'est ce forceps-là qu'ils étaient en train de... Mécontent de la conduite du projet de construction de l'aéroport international du Donsin, le collectif des syndicats de l'aéronautique civile dénonce une exclusion des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du projet. Les conférenciers accusent le gouvernement d'avoir signé une convention de concession du projet de l'aéroport avec le groupement français Meridiam. Convention qui, selon eux, a été d'ailleurs signée en catimini et n'augure aucune perspective heureuse et ambitieuse pour l'avenir de l'industrie du transport aérien au Burkina Faso. Ils veulent faire une concession de 30 ans, alors que la loi même précise déjà que c'est 20 ans. Il y a un premier problème. Et ça, nous avons relevé. Et ils tentent de forcer pour aller contre cette même loi que eux-mêmes, ils ont fait voter à l'Assemblée nationale. Et ensuite, comme on l'a dit, il n'y a pas de document clair qui nous dit aujourd'hui que les droits, avantages acquis par les travailleurs sont préservés.
Alors que cette même loi a été claire. La loi a dit que cette concession-là ne saurait se faire sans la préservation des droits avantages acquis des travailleurs. Pour le collectif des syndicats de l'aéronautique civile, la privatisation de l'aéroport de Doncin ne saurait se faire sans une restructuration au préalable du secteur de l'aviation, comme le préconise d'ailleurs la loi. Aussi, selon le collectif, l'assistance en escale inscrite dans la convention est contraire à la loi sur la privatisation des aéroports qui dit que l'assistance en escale doit être gérée en groupement d'intérêt économique. Le cas du Burkina est un cas atypique où le Burkina a bradé l'aéroport avec tout le contenu. L'assistance en escale, pour ceux qui sont du domaine, savent très bien que c'est la partie, j'allais dire, juteuse. À Niamey, si vous partez, l'État a dit non. Ils ont fait 51% pour l'État et 49% pour le concessionnaire. Nous avons décidé de prendre l'assistance en escale et de donner ça gratuitement avec tous les équipements qui coûtent des milliards qu'ils viennent d'acheter de façon gratuite. Est-ce que vous trouvez que ça protège les intérêts du peuple burkinabé? Ça, dans la convention, ils ont décidé de faire ça. L'autre récrimination faite au projet, c'est celle relative à la sûreté qui serait exclue du périmètre de concession. Une question qui pourtant relève du domaine régalien de l'État selon les conférenciers. Ils nous disent dans la convention que la sûreté est exclue du périmètre de concession. Mais au même moment, c'est le concessionnaire qui va récolter 80% des recettes. Et 20% va revenir à l'État. Je vous parle de sûreté dans un contexte de terrorisme. Soyons sérieux entre nous. Un gouvernement responsable peut faire ça. Je parle du gouvernement déchu, le gouvernement d'alors. Et nous ne savons même pas au juste quel est le sort de nos aérodromes secondaires. Et je profite de vous dire que les aérodromes secondaires même sont très stratégiques pour la défense de notre territoire national. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile interpelle le gouvernement à un examen minutieux de ce dossier en adoptant une approche participative et inclusive. Il demande par ailleurs l'annulation de cette convention de concession de l'aéroport international de Doncin avec Meridiam, la révision de la conduite et de la gouvernance du projet et l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui sera profitable au peuple burkinabé. L'Association des femmes scientifiques du Burkina Faso a tenu dans l'après-midi de ce jeudi 24 mars 2022 une soirée scientifique sur le thème du Forum mondial de l'eau. Cette activité rentre dans le cadre de la 9e édition du Forum mondial de l'eau qui se déroule du 21 au 26 mars 2022 à Dakar, donc au Sénégal. Cette rencontre mondiale se tient autour du thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Mamidriana Kamabou pour les détails. C'est dans l'optique de contribuer au débat mondial sur l'eau à travers des échanges scientifiques que cette rencontre a été initiée. Les participants à ce panel ont évalué l'état de lieu de la sécurité de l'eau de surface pour la paix et le développement. Ils ont aussi renforcé leurs connaissances sur la sécurité de l'eau souterraine pour la paix et le développement. L'analyse des contraintes liées à la sécurité des infrastructures hydrauliques pour la paix et le développement a été aussi au cœur des débats. Notre contexte du Burkina Faso est encore interpellateur parce que nous sommes en période d'insécurité et le thème parle de sécurité de l'eau pour la paix et le développement et nous sommes en période d'insécurité et nous sentons vraiment les effets de cette insécurité-là sur l'eau. Donc le thème vraiment tombe à pic pour le Burkina Faso et nous en tant que femmes chercheurs nous voulons vraiment contribuer à ce débat et ensemble faire des propositions et montrer aussi aux populations du Burkina Faso que cette problématique de l'eau, de la crise de l'eau là intéresse tout le monde. Pour la présidente de l'Association des femmes scientifiques du Burkina Faso, en 2020, le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural était à 69,5%. Une situation inquiétante qui nécessite l'implication de tous les acteurs. Nous avons sélectionné 5 communications venant de 2 hommes et de 3 femmes. Où il y a des agents du ministère même en charge de l'eau qui ne travaillent que sur ça tous les jours et des chercheurs qui s'intéressent à la problématique eau. Et ensemble, nous allons faire ces échanges-là et retenir vraiment des propositions, comme l'a dit dans le discours, pour interpeller nos autorités, pour avoir vraiment des solutions pour résoudre ce problème d'eau que nous avons au Burkina Faso.
Cette problématique d'eau touche près de 2 millions de personnes déplacées internes. Cette rencontre se voulait aussi un cadre de plaidoyer auprès des autorités afin que ces dernières portent une attention particulière à ce secteur vital. Les ambitions du sous-secteur sont principalement de relever le taux d'accès national à l'eau potable de 67,4% en 2020 à 81,4% en 2025, le taux de fonctionnalité des ouvrages d'adduction d'eau potable en milieu rural de 85,8% en 2020 à 90,8% en 2025, le taux de fonctionnalité des points d'eau modernes en milieu rural, c'est-à-dire le forage, de 91,2% en 2020 à 93,7% en 2025. Le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement mondial sur l'eau. Il est organisé tous les 3 ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau en partenariat avec un pays hôte. Le 9e forum est le premier du genre à se tenir en Afrique subsaharienne. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective dresse le bilan de ses activités de l'année 2021 et celles en cours. Ces différents travaux ont été effectués au cours de la toute première session du Conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de l'année 2022 du dit ministère. Une session qui s'est tenue hier à Ouagadougou avec la participation de toutes les composantes du département. Le compte-rendu de Fatimata Nikema. Bilan des activités de l'année 2021 au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. L'ex-ministre de l'Économie lègue un bilan satisfaisant à son successeur. Courant l'année 2021, le département ministériel en charge des finances a mobilisé des recettes propres à hauteur de 1973,77 milliards de francs CFA sur une prévision de 1867,51 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 105,69%. Cadre d'analyse du programme d'activité du ministère, ce conseil d'administration du secteur ministériel CACEM a aussi permis au premier responsable du ministère de faire le point des activités réalisées par son département au cours de l'année 2021, parmi lesquelles la sélection et le financement de 14 projets innovants à hauteur de 3 453 685 390 francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme Burkina Startup. Le financement de 58 projets d'entreprise, dont 12 portés par des femmes, pour un montant de 5 906 243 316 francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme AgriNova. On note également l'appui technique apporté à 15 ministères et une institution pour l'élaboration de leur stratégie et plan d'action et la formation de 8107 personnes en éducation financière dans les 13 régions du pays. Des acquis qu'il faudra consolider cette année 2022 en relevant les défis de l'heure qui sont entre autres l'amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises au financement, tout en structurant progressivement celles ayant un potentiel de croissance élevé, la rationalisation des dépenses et la transparence dans la reddition des comptes, l'informatisation du système des marchés publics et de la comptabilité matière, l'assèchement en relation avec les ministres concernés des sources d'approvisionnement des groupes armés terroristes en ressources de tout genre, et le respect des délais de traitement et de suivi des dossiers. Sans oublier la mobilisation des ressources pour le financement des politiques publiques et la réalisation de l'interconnexion des bases de données de toutes les régies de recettes. Abel Sommet a donc appelé les participants à des échanges pertinents pour atteindre les objectifs recherchés. Des participants qui ont eu droit à des communications sur l'agence judiciaire de l'État et la nouvelle loi sur le partenariat public-privé. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, présente son rapport d'évaluation du plan stratégique de renforcement de la transfusion sanguine 2017-2020. Le bilan a été jugé satisfaisant par les premiers responsables du CNTS, une activité qui a également permis à ces derniers de solliciter le soutien et l'accompagnement de tous les acteurs afin de combler les insuffisances du centre. En rappel, le CNTS bénéficie déjà du soutien de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la politique sectorielle santé, mais cela reste encore insuffisant. Mamedriana Kamabou pour le compte rendu.
Opérateur unique du sang au Burkina Faso depuis l'an 2000, le Centre national de transfusion sanguine a élaboré plusieurs plans stratégiques. Le dernier plan est arrivé à terme depuis le 31 décembre 2020. Au cours de ce présent atelier, les premiers responsables du CNTS ont présenté le rapport final de l'évaluation du plan stratégique de renforcement de la transfusion sanguine 2017-2020. Les résultats obtenus au cours de ces dernières années ont été présentés aux partenaires de cette institution. Pour la directrice générale du CNTS, les acquis ont été engrangés. En termes de statistiques, vous allez constater que depuis 2018 à nos jours, nous sommes passés de 70 000 poches à 110 000 poches. Cette année, on a eu l'ouverture de 5 dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins, en plus des 4 centres régionaux qui existent déjà sur le terrain. Donc, cela nous a conduit à avoir 9 structures opérationnelles sur l'ensemble du territoire. Donc, le bilan, on peut dire qu'il est assez positif. Positif parce que le nombre de produits sanguins que nous prélevons croît. Conscient que la transfusion sanguine occupe une place importante dans le dispositif d'offre de soins, le CNTS entend compter une fois de plus sur le soutien et l'accompagnement de tous les acteurs de la transfusion sanguine. Ceci dans le but de permettre à cette structure d'atteindre son objectif qu'est la disponibilité permanente du précieux liquide. Il nous faut suffisamment de ressources financières parce que les activités transfusionnelles ont un coût. C'est vrai, les donneurs nous donnent leur sang gratuitement, ils tendent la main gratuitement, mais derrière, il y a des coûts qui sont liés aux finances pour la collecte, qui sont liés aux réactifs, qui sont liés même au fonctionnement des différentes structures. Donc, si nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs, c'est lié essentiellement à l'insuffisance de ressources financières. Et au sortir de cet atelier, les participants ont soumis des suggestions pour l'élaboration du futur plan stratégique pour un système transfusionnel résilient au profit des Burkinabés. Le Centre national des transfusions sanguines bénéficie du soutien de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la politique sectorielle santé. Hors de chez nous à présent, la justice tunisienne a ordonné la libération d'un journaliste détenu depuis le 18 mars dernier pour avoir refusé de dévoiler ses sources. Khalifa Ghesmi, journaliste de la radio tunisienne privée Mosaïque FM, a été arrêté au nom d'une loi antiterroriste après la publication d'un article sur le démantèlement d'une cellule terroriste. Une incarcération qui avait suscité une vague de critiques et une manifestation de ses confrères. Reportage. Manifestation en Tunisie pour demander la libération d'un journaliste détenu pour avoir refusé de révéler ses sources aux autorités. Les manifestants se sont retrouvés devant le siège du syndicat national des journalistes tunisiens dans la capitale pour protester contre le gouvernement. Depuis la prise de pouvoir de Kais Saied, ils accusent les autorités de réprimer la presse. Aujourd'hui, notre plus grande crainte est que nous puissions revenir à la situation d'avant 2011. 10 ans que nous nous battons et nous continuerons à nous battre et à défendre les médias. Nous avons atteint un contexte qui ne convient pas à l'exercice du métier. Nous sommes dans un environnement où les libertés sont bloquées, réprimées et l'appareil étatique est utilisé pour réprimer les libertés. Khalifa Ghesmi, correspondant d'une radio nationale, a été arrêté le 18 mars sur la base de lois antiterroristes. Avec le rédacteur en chef et un autre journaliste de la radio, il a comparu vendredi matin devant un tribunal antiterroriste. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà, je vous quitte sur cette belle citation de Nelson Mandela et je vous souhaite de passer un excellent week-end, toujours en compagnie de nos programmes.